Qui ne rêve pas d'une organisation fluide, parfaite, sereine pendant ses préparatifs mariage? Je pense qu'on a tous envie de lever haut la main et de dire « moi ». C'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, pour vous partager mes conseils qui vous permettront d'anticiper au mieux vos préparatifs et de faire en sorte que ce soit un moment fluide, sympa et serein. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des conseils qui sont selon moi hyper importants à prendre dès le début de vos préparatifs. Comme vous le savez, je suis la fondatrice de Wedding by Marine et du premier coaching qui a été créé pour les futurs mariés, l'alternative pour tous les futurs mariés qui ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas avoir de wedding planner, qui s'appelle Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Tous les conseils que je vais vous partager aujourd'hui font partie du coaching, c'est même un petit peu la base, même si après on va énormément en détail. Pour moi, c'était vraiment le but que tous les mariés, peu importe le budget qu'ils avaient, puissent intégrer ce coaching dans leurs préparatifs afin d'être sûr de faire attention à tous ces petits détails. Je vous rappelle qu'organiser un mariage, c'est beaucoup plus que sélectionner des prestataires. C'est les détails d'après qui vont faire la différence, raison pour laquelle ce coaching pourra énormément vous aider. Vous pouvez le rejoindre à n'importe quel moment de vos préparatifs. Vous pouvez même bénéficier d'un premier rendez-vous découverte, donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. En tout cas, je vous mets toutes les informations dans ma description. Mon conseil numéro 1, ça va être de vous organiser sur la fréquence. Posez-vous des questions. Est-ce que vous allez organiser votre mariage tous les jours? Est-ce que vous allez prendre un jour par semaine pour le faire? Est-ce que ça va être un week-end par mois? Est-ce que vous allez prendre votre mercredi après-midi? Organisez-vous sur la fréquence. Moi, dans mon métier tous les jours, bon, c'est mon métier, vous allez me dire, mais je suis obligée de m'organiser comme ça. Je peux pas me dire, oh bah je vais voir ce que je vais faire. Non, je sais que le lundi, je fais de la création de contenu. Je sais que le mardi et mercredi, j'ai des rendez-vous. Je sais que les jeudis, c'est compte rendu. Je sais que le vendredi, c'est amélioration, je m'améliore, je me coach, je m'informe, j'améliore le coaching, etc. Je suis organisée. De cette façon, c'est beaucoup plus fluide. Si vous ne le faites pas, vous allez toujours avoir dans la tête cette sensation de se dire « mince, il faut encore que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et en plus j'ai ça, 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 et je ne l'ai pas fait ». Alors que si vous vous posez et que vous vous dites « de toute façon, je sais que c'est mon mercredi mariage », eh ben, il n'y aura pas de problème. Vous allez pouvoir voir la fréquence à laquelle vous êtes capable d'organiser votre mariage. Ça va dépendre en fonction de votre vie, de votre travail, de vos loisirs, si vous avez des enfants, etc., etc., de vos envies également, ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais essayez de déterminer la fréquence. Ça permettra de savoir à quelle fréquence vous allez pouvoir vous dédier, vraiment vous organiser pour votre mariage, et ça permettra de savoir, bon bah si j'ai que 2 heures par semaine, c'est pas grave, c'est tout ce que j'ai, mais du coup il va falloir forcément que je prenne plus de mercredi et que j'anticipe un petit peu plus tout ça. Donc numéro 1, vraiment déterminer la fréquence. Ensuite, la clé dans l'organisation d'un mariage, c'est de le faire si vous en avez envie. Dans tout ce que vous faites dans votre vie en général, et moi je le vois en tant qu'entrepreneur, il y a des jours où si je suis stressée, si j'ai pas envie, si j'ai trop de travail, si je me sens débordée, et ben en fait la qualité du travail que je vais fournir ce jour-là, il va être bien plus médiocre que si je me réveille une journée où je suis hyper contente, j'adore ce que j'ai à faire, je suis très positive. C'est la même chose. Et ben pensez qu'en plus de ça, l'organisation de votre mariage, ça doit pas être une corvée. Rappelez-vous toujours de pourquoi vous organisez un mariage. C'est parce que c'est votre union, c'est parce que vous en rêvez depuis des années, c'est parce que c'est une journée qui est hyper positive, ça doit pas être un casse-tête sans nom. Donc, si vous vous étiez dit tous les mercredis j'organise mon mariage, mais que mercredi prochain vous n'êtes pas d'humeur parce que vous avez eu une journée qui est absurde et en plus ça vous savez que vous devez organiser votre mariage en rentrant, ne le faites pas parce que de toute façon vous n'allez pas bien le faire. Donc sachez prendre des pauses quand c'est nécessaire. Pareil, si pendant un mois vous allez devoir faire une pause, même si normalement c'était important de faire ça, 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 faites une pause. Vous reviendrez encore plus puissant, vous reviendrez plus motivé et puis ça se verra en fait dans l'organisation, dans la qualité de ce que vous allez faire. Donc c'est mieux de se dire quand je ne veux pas, je ne le fais pas. Vous pouvez très bien vous offrir ce luxe de temps en temps. Ensuite, ce conseil, il va aller un petit peu avec ce que je disais juste avant. Organiser son mariage, c'est quelque chose de positif et tout votre environnement, il a énormément à voir avec tout ça.
Moi, je coach également des futurs wedding planners. Je les coach sur des coachings qui sont personnalisés, où je me base sur des mariages de mes mariés du coaching, etc. Je les accompagne dans leur création d'entreprise. Et l'un des premiers conseils que je leur donne au tout début, c'est: est-ce que vous avez pensé à l'endroit, à l'environnement où vous allez travailler? Si vous êtes dans une petite pièce qui ne vous ressemble pas, ou vous ne vous sentez pas bien, eh ben, ça va se refléter également dans la qualité du travail que vous allez fournir. Organiser votre mariage, c'est pareil. Plus vous allez, et même c'est même pareil pour un mariage en général en fait, parce que je vous prends un exemple sur le brunch du lendemain. Un brunch du lendemain où très traditionnel, on n'a quasiment rien prévu. Un autre brunch du lendemain où par exemple rien qu'une sonorisation, on aura une enceinte et de la musique, c'est complètement différent. Et ben c'est la même chose quand vous organisez votre mariage. Essayez de vous mettre dans de bonnes conditions, un petit verre de vin, une bougie qui va sentir bon, des encens, un fond musical. Mettez-vous dans cette ambiance cosy, ça va vous inspirer. C'est vraiment, enfin en tout cas pour moi ça marche très bien. Là je parle un petit peu de mon ressenti, mais je pense que c'est vraiment très important de le faire de cette façon-là pour pouvoir organiser sereinement son mariage. Autre petit tips pendant l'organisation de mariage, vous allez recevoir beaucoup de mails, beaucoup d'informations de beaucoup de prestataires différents, des réponses de vos invités, etc. Quand on a une boîte mail qui est déjà, je sais pas la vôtre, mais en tout cas si moi je vous montre ma boîte mail perso, vous allez avoir peur du nombre de mails que je ne trie pas, et du coup quand j'ai des mails importants c'est hyper difficile de les retrouver, etc. Et ben pour votre mariage, créez-vous une adresse mail seulement pour votre mariage. Ça je le conseille dès le module numéro 1, voire même dès l'introduction du coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, parce que ça vous permettra d'avoir votre espace mariage. Comme moi je vais créer pendant le coaching un drive pour les forfaits premium et les forfaits gold avec mes mariés, où on aura tous les contrats, on aura les comptes rendus rendez-vous, on aura le rétro-planning qui sera fait sur mesure, on aura le mood board, etc. Créez-vous également cet espace sur votre adresse mail, et c'est seulement cette adresse mail que vous allez utiliser pour votre mariage, que vous allez également fournir à vos invités pour vous répondre, pour les faire part et pour les save the date notamment si vous avez besoin, mais c'est aussi l'adresse où vont vous contacter vos prestataires. De cette façon, quand vous rentrez dessus, interdit de vous abonner à toutes les newsletters ou alors voilà sur cette adresse mail. Hein. Ça doit vraiment rester mariage pour que ce soit bien plus simple et bien plus gérable, et vous verrez que déjà ce sera un gain de temps et ça vous permettra d'avoir des préparatifs déjà plus sereins. Et enfin, un autre conseil super important, c'est le fait de voir large. Essayez toujours de voir large pour les préparatifs. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir créer plein de choses vous-même. Vous allez vous lancer dans la confection de bougies pour les cadeaux des invités. J'ai une mariée récemment que j'ai eue au rendez-vous qui m'a dit en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de 20 kilos de cire, je ne sais pas du tout comment j'allais m'y prendre. Tout ça c'est technique. Alors il y a des degrés de bricoleur, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise que d'autres, etc. Mais en général on a tendance à minimiser le temps que va prendre tout ce qu'on va vouloir faire. C'est exactement comme le budget, on minimise le budget où on a l'impression que pour 10 000 euros on est 150, ça va être parfait. Et en fait quand on se plonge un petit peu dans le module numéro 1 avec tous les graphiques par rapport au budget, avec les échelles des différentes catégories, avec tous les frais cachés auxquels on ne pense pas, on se dit ah ouais en fait c'est pas possible, j'avais complètement minimisé le budget. Et ben c'est la même chose sur tout ce que vous allez vouloir créer, organiser vous-même. Se dire bon bah je me fais des tableaux Pinterest, super, en une soirée c'est fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous allez vous plonger dans les tableaux puis ça va vous prendre des jours entiers. Enfin voilà, ça c'est pour tous les postes, que ce soit pour les questions que vous allez vous poser. C'est d'ailleurs le but du coaching. On estime qu'il y a plus de 400 heures de recherche, rien que de recherche sur internet quand on organise son mariage. Moi le but c'est que vous ne posiez plus ces questions-là, vous ne fassiez plus de recherche, puisque dans tous les modules que je vais vous partager, vous ayez déjà les réponses à ces questions-là. Donc toutes ces recherches-là, 400 heures c'est énorme en fait quand on réfléchit. Donc c'est vraiment se dire ok, je sais que ça va prendre du temps, je sais que si je calcule là mon après-midi pour faire mes 50 bougies, ça va pas être possible, donc je vais plutôt calculer sur 3 mercredis. Et en fait c'est ça même pour un déroulé de mariage le jour J. Si votre coiffeuse elle vous dit on a besoin d'1 heure pour la coiffure, calculez 1h30, on va toujours voir large pour minimiser le stress. Et ben là c'est la même chose, parce que j'ai pas envie que vous retrouviez à un mois de votre mariage à vous dire mince mais en fait il me reste tout ça à faire parce que je pensais que j'allais avoir le temps et j'ai pas eu le temps. Donc voyez toujours large. Voilà pour mes petits conseils qui font du bien, qui sont faciles à appliquer, qui vont vous permettre d'organiser votre mariage de façon plus sereine. N'hésitez pas à les appliquer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Dites-moi d'ailleurs de tous ceux que je vous ai partagés, quels sont ceux que vous appliquez déjà? Est-ce qu'il y en a auxquels vous n'auriez pas pensé et que vous allez maintenant appliquer? Dites-moi tout, je serai ravie de pouvoir vous lire. En tout cas, encore un grand merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.